La notion de la naissance, la portée de la naissance d'en haut. Nous avons, n'est-ce pas, nous allons aujourd'hui parler du temps. Et il y a le temps est même avancé aussi. Alors, jeudi dernier, nous sommes arrêtés sur, après avoir pris beaucoup de questions, là, plusieurs questions, on s'est arrêté sur le temps, bien sûr, sur la notion du temps. Et je crois que nous avons, n'est-ce pas, nous avons marqué 3 types de temps. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Teddy? Donc le kairos. Ouais, le chronos. Et le temps aion. Donc c'est les temps justement bibliques. Il y a plusieurs autres temps. Il y a plus de 9 temps dans la Bible. Mais c'est les temps les plus récurrents. Parce que les 9 temps, c'est parfois le regroupement justement des autres. Et lorsqu'on divise le kairos, on trouvera d'autres temps. Lorsqu'on divise le chronos, et ainsi de suite. Et nous avons lu un texte, je crois qu'on va le lire, Genèse chapitre 1er. Et un micro va être... donc je crois que j'ai laissé un micro là-bas. On va lire, quelqu'un qui est prompt. On va faire la lecture. Par contre, je vais d'abord lire Galates chapitre 4 à partir du verset 4 jusqu'au verset, juste le verset 4. C'est dans la Nouvelle Bible Seconde, voici ce qui est écrit. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et Genèse nous dit quoi? En parlant de la création, Genèse chapitre 2, en repartant justement depuis le verset 1er, je crois qu'on va le lire. La Bible nous dit que Dieu a créé, n'est-ce pas, en 6 jours. Et le 7e jour, donc le jour du sabbat, a été consacré, sanctifié pour le repos. Et nous parlons, n'est-ce pas, de la croissance spirituelle. Et nous voulons, n'est-ce pas, montrer la portée. Donc la portée ou la place du temps. Regardons, n'est-ce pas, ce que la Bible dit. La Bible dit Dieu crée, n'est-ce pas, en 6 jours. Il a créé en 6 jours. Et nous avons discuté, nous avons compris justement que Dieu a dû prendre, n'est-ce pas, les jours pour créer. Et le philosophe justement, Héraclite, dit quoi? C'est un grand penseur qu'on connaît tous, pour ceux qui essayent un peu de lire et de fouiller aussi. Héraclite a une célèbre, n'est-ce pas, citation que nous connaissons tous. Il dit: on ne se lave pas 2 fois dans la même rivière. Il ne dit pas dans le même marigot, mais il dit on ne se lave pas 2 fois dans, n'est-ce pas, la même rivière. Et cette pensée, n'est-ce pas, d'Héraclite parle du temps. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Héraclite dit non, c'est impossible qu'on se baigne 2 fois dans la même rivière. C'est pour dire que si tu te laves la première fois, si tu reviens, les premières eaux qui t'ont accueilli ont disparu. Ce ne sont pas les mêmes eaux qui vont te baigner. Parce que les eaux coulent. Donc vous tombez, n'est-ce pas, dans l'eau. Il dit non, c'est pas possible qu'on se lave 2 fois dans la même rivière. Le temps passe. Et en parlant, n'est-ce pas, de cette grande pensée, Héraclite, le philosophe, était en train d'étudier la notion du temps qui a fait mal, n'est-ce pas, dans le milieu des grands penseurs. Saint Augustin a même eu du mal justement à définir la notion du temps. C'est quoi le temps? Et on nous dit Dieu crée en 6 jours. Comment, n'est-ce pas, comprendre la place du temps dans le processus de la croissance spirituelle? À quel niveau justement et à quel moment le temps influence-t-il, n'est-ce pas, notre
croissance spirituelle. Est-ce que notre croissance dépend, n'est-ce pas, du kairos? Est-ce que notre croissance est influencée par le chronos? Ou est-ce que notre croissance, n'est-ce pas, dérive du temps aion? Et je crois que, pour faire simple, ça c'est, n'est-ce pas, ça c'est le temps humain, le temps qu'on peut, n'est-ce pas, compter, qu'on peut calculer. Et nous avons aussi compris que Dieu n'est pas, n'est-ce pas, Dieu n'est pas restreint dans le temps humain. Le temps des hommes ne peut pas contenir Dieu. Il ne peut pas non plus définir Dieu. L'espace ne peut pas contenir Dieu. Et Bereshit, lorsqu'on lit Genèse chapitre 1er, on dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. D'autres versions diront Dieu crée le ciel et la terre. Or, jusque-là, on se rend compte que le premier jour n'est pas créé. Alors que le jour est aussi une création. Et le jour est le temps, est un temps. Donc, Dieu n'a pas créé dans un jour spécifique. Donc, la création de la terre et du ciel ont été faites, ont été réalisées hors du temps des hommes. Ce n'est pas dans le temps humain que les cieux, n'est-ce pas, et la terre ont été créés. Vous n'allez pas me donner le jour que Dieu a pris pour créer les cieux et la terre. Bibliquement parlant, ce jour n'existe pas. Parce que même là, le jour premier ou le jour 1, en grec on dit EA, donc le jour 1 là, n'était pas encore créé. C'est quoi le jour premier en hébreu là, tu dis? Voilà. Le premier jour n'est pas créé. Mais Dieu a créé, donc hors du premier jour. Et hors du temps humain. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il va prendre 6 jours. Et plusieurs théologiens s'accordent. D'autres disent que ce sont des périodes qu'il a prises. D'autres disent non, ce sont des âges. D'autres au contraire disent ce sont des jours, n'est-ce pas, calculables, donc du chronos. Ils disent que Dieu a créé dans le chronos tout ce qui existe. Donc Dieu qui est hors du temps est rentré dans un temps qu'on peut calculer, qu'on peut définir pour créer. Et le texte de base, n'est-ce pas, qui fonde notre enseignement, sur lequel repose notre enseignement, dit quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre combien? 13, depuis le verset 11. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Pardon. Et il parlait comme un enfant, il pensait, il raisonnait comme un enfant. La capacité de Paul, n'est-ce pas, à penser, à raisonner et même à parler, au-delà de l'espace, homme de Dieu, on viendra sur ça peut-être dans les questions. Paul est en train de nous faire comprendre que ce qui l'a amené, n'est-ce pas, à se rendre compte qu'il a très longtemps parlé comme un enfant, il a très longtemps raisonné comme un enfant, c'était le temps. Donc c'était le temps. Donc tout se fait dans le temps. Quand j'étais enfant, mais là c'est un temps qu'il marque, c'était un stade de sa vie. Donc le temps a joué sur, n'est-ce pas, l'évolution de l'apôtre Paul. Et je disais justement au départ de l'enseignement que Paul est une typologie, n'est-ce pas, une typologie plutôt, un type de l'Église. Donc en parlant de lui, Paul parle de l'Église. En parlant de sa croissance, l'apôtre Paul nous parle de l'Église. C'est pourquoi le même apôtre Paul nous parlera, n'est-ce pas, de 3 niveaux d'enfants. Les népios, les bréphos et les ius. C'est le même Paul. Et on devient ius dans le temps, on devient népios, on est népios, on devient bréphos dans le temps. Mais c'est quel temps? Quel est le temps qui influence la maturité, la croissance spirituelle de l'homme? Est-ce que c'est le temps métaphysique qui dépend de Dieu seulement? Parce que Galates 4 dit quoi? Autrefois, Dieu nous a parlé par des prophètes, donc autant, n'est-ce pas, marqué, chez mon dit, quand les temps furent accomplis, n'est-ce pas, Dieu nous a parlé quand les temps furent accomplis. Ça c'est le kairos de Dieu. C'est que c'est le temps qui ne dépend pas de l'influence humaine. Quel que soit le type de prière, quel que soit le niveau de prophétie, quelle que soit l'onction qu'on peut transporter, rien de toutes ces choses ne peut influencer
la pensée de Dieu, n'est-ce pas, le calendrier de Dieu qui s'était déjà, n'est-ce pas, défini par rapport à l'arrivée, n'est-ce pas, de la personne de Yahushua. Donc, très souvent, lorsqu'on parle du Kairos, on parle de la dimension métaphysique qui appartient, qui est le propre de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans le Kairos. Le Kairos est le propre de Dieu. Et nous subissons le Kairos, donc le temps de Dieu. C'est pourquoi, regardez ce que l'ange va dire justement. N'est-ce pas, Élisée a parlé à une femme veuve. Et on peut trouver ce texte là justement. Il va lui dire que au temps convenable, au temps marqué, à la même saison, c'est le même discours justement. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 4 à partir du verset 16. Il dit à la même période, au même moment. C'est quel temps? Tu auras un fils. Et le même langage a été tenu par les anges, justement, en parlant dans Genèse chapitre 18, en parlant, n'est-ce pas, de Sarah, qui était n'est-ce pas, qui ne donnait pas d'enfant. L'ange a dû lui dire, au même moment, au même, n'est-ce pas, à la même époque. Ça veut dire quoi? C'est quel temps? À la même époque, donc Sarah qui était enceinte reçoit une promesse des messagers de Dieu. Et les messagers disent quoi? Ils disent, le temps que nous t'avons visité, c'est celui-ci. Il dit, ce même temps-là, le temps A, ce même temps reviendra pour que tu sois enceinte. Donc, c'est quel temps même? Il dit, c'est un temps convenable, c'est un temps marqué, déjà c'est un temps marqué, mais c'est un temps qui reviendra. Donc ici, il s'oppose à la vision d'Héraclite qui a dit qu'on ne se lave pas deux fois. L'ange de Dieu s'oppose à la vision d'Héraclite qui a dit on ne se lave pas deux fois dans la même rivière. L'ange dit le contraire ici. Dieu nous aide, hein, pour comprendre ce que Dieu nous dit. L'espace est réversible. C'est que l'espace peut être détruit, ça revient, ça pousse. Un milieu peut être détruit et le même milieu revient. Un environnement peut être détruit, ça revient. C'est comme ça l'espace. Mais le temps, il ne revient jamais. Il est irréversible, il n'a qu'un sens. Donc le temps va dans un sens unique et un seul sens. Et il amène avec lui tout sur son chemin. Et l'ange, dans, n'est-ce pas, Genèse 18, 10, je crois, fait la promesse. Il dit, le moment, n'est-ce pas, où tu nous accueilles, ce temps-là, je ne sais pas quelle heure il faisait, ce temps arrivera à nouveau pour que tu sois enceinte. C'est quel temps? C'est le temps cyclique, donc le temps aïonne, mais avec le temps de Dieu. Vraiment, il ne faut pas qu'on se perde dans ça. Donc Dieu crée dans le temps des hommes. Il rentre dans le temps des hommes, il crée. Lui qui est hors du temps. Et donc il a créé quoi? Les arbustes, il a tout créé. Il a créé Adam très jeune, en âge. Et Ève aussi était très jeune en âge, lorsque Dieu les a créés. Et ils vont grandir. La preuve, l'âge d'Adam augmentait. On donne même l'âge à laquelle Adam est mort. Donc Adam est créé jeune. N'est-ce pas ce gars-là? Adam est créé jeune. Et il doit grandir. Mais le temps de la croissance, c'est la question à laquelle on doit répondre avant de partir. Quel est le temps qui influence notre croissance? Je ne dis pas quel est le temps qui influence les promesses de Dieu pour nous. Notre croissance est influencée par quel temps? On a vu qu'il faut être dans un espace. Oui, mais l'espace ne suffit pas pour que tu croisses. C'est pourquoi vous ne pouvez pas naître aujourd'hui et vous commencez à courir. Ça, c'est des phénomènes. Ça n'existe même pas. Dans le monde naturel, aucun enfant ne peut naître. Il commence à parler, il commence à courir. Ça, c'est des phénomènes. C'est pas possible même. Et
La Bible ne dit-elle pas que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pour qu'on comprenne justement que les réalités spirituelles, n'est-ce pas, peuvent être comprises en observant les mouvements naturels. Il dit, la nature enseigne. Et naturellement, un enfant ne naît pas, même s'il est dans un espace, il naît dans un espace, comme Jésus est né dans la crèche, tout ça. Mais un enfant ne naît pas et commence à faire des pas, commence à parler, ça dépend. Il faut, au-delà de la naissance, au-delà du fait qu'il est accueilli, n'est-ce pas, par l'espace, il faut du temps pour permettre et faciliter le développement des caractéristiques, le caractère, n'est-ce pas, propre à l'enfant. Ça, c'est naturel. Et ce temps-là, c'est le chronos. C'est pas Dieu qui décide de la croissance d'un enfant. Non. Naturellement, l'enfant, sa croissance est influencée par le facteur temps chronos. Donc si on dit c'est au bout de 6 ans, à 6 ans ou 6 mois, par là, un enfant rampe, on va dire à 9 mois, il marche, ça c'est la norme. Ça c'est pas le temps de Dieu. Et ça, on connaît ça. Et on est capable de dire à 6 mois, cet enfant va marcher. Donc Dieu a programmé et c'est comme cela. Même si après, on sait qu'il y a des enfants qui ont des problèmes, même à 1 an, ils ne rampent pas. Hein? Et comment? Ouais, c'est ça. Même à 6 mois, même 1 an, c'est possible qu'un enfant ne marche pas. Maintenant, ça, c'est des exceptions. Mais parfois, quand on fouille, c'est quoi? La mauvaise alimentation, pas de calcium, pas de fer, il y a des problèmes d'alimentation. Ça, là, c'est notre point qu'on verra un jour. Mais toujours est-il que c'est le temps, n'est-ce pas? Mais c'est le temps qui influence la croissance de l'enfant. Maintenant, pour la croissance spirituelle, il faut qu'on réponde simplement à cette question. C'est une question très simple. Pour la croissance spirituelle, nous sommes aussi soumis à l'influence du temps. Mais quel est le temps qui influence notre croissance spirituelle? Est-ce que c'est Dieu qui décide de notre croissance spirituelle? Le micro, Papa Frédéric, je crois que j'ai fait descendre le micro là-bas pour que ça aille plus vite. Un micro peut aller de l'autre côté pour voilà, un par ici, l'autre par là-bas. Ok, oui. Non, ça passe. Non, ça passe. Prenez notre micro. Est-ce que c'est Dieu qui influence ma croissance? Qu'est-ce qui fait que je croisse? Quel est le temps qui gouverne, qui influence notre croissance spirituelle? Alléluia. Merci. Oui, homme de Dieu, je pense que en partie, on peut répondre à 2 volets. Oui, on peut dire oui et non. Oui. Voilà, Dieu peut influencer notre croissance spirituelle. Comme nous aussi, on peut aussi être responsable de notre croissance. Ça veut dire d'abord pour influencer qu'on puisse croître spirituellement, il faut d'abord qu'on le veuille. Il faut d'abord une volonté en fait. Personnellement, il faut d'abord une volonté de vouloir croître, de vouloir évoluer spirituellement, en méditant par exemple la parole et en méditant par exemple la parole et en s'attachant aux choses du Seigneur en fait. Voilà. Donc moi je pense en partie oui et non. Oui, Dieu influence, non aussi, il n'influence pas. Bon, donc dans cette question-là, je pense qu'il y a 2 volets. Voilà. Pour ma part, hein. Ok. Voilà. Quelqu'un d'autre, pardon? C'est quel temps qui influence? Shalom. Alors, avant de répondre sur ma proposition de temps, Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses en son temps, mais je pense que
lorsqu'il dit que Dieu fait toutes choses en son temps, on parle ici plus de la volonté de Dieu. Voilà. Et si on doit revenir sur la croissance spirituelle, on prend le texte de 1 Corinthiens 13 de Paul. Il dit que quand j'étais enfant, je n'ai pas le texte sur moi, mais il dit j'ai fait, enlevé, il dit je. Dans le texte de Paul, on ne voit pas Dieu. On peut dire que c'est la volonté de Dieu, la croissance spirituelle, mais dans ce cas, ça voudrait dire que Dieu fait le choix de qui peut avoir la foi ou non. Il fait le choix de qui peut être sauvé ou non. Il fait le choix de qui peut grandir ou non. Moi, je dirais que la croissance spirituelle est dans le temps Aion. Parce que le temps Aion, c'est le temps de l'âge, c'est le cycle, c'est l'âge, c'est la génération, c'est les saisons, c'est la destinée. Et je pense que c'est dans Aion. Ok, merci. Quelqu'un d'autre avant qu'on ne poursuive? Je crois que il faut que je définisse peut-être clairement ces temps-là. Alors, le chronos, c'est le temps métaphysique, c'est un point de basculement décisif. C'est un temps métaphysique, donc qui n'est pas justement à la portée de l'homme. Un temps très décisif, avec une notion d'avant et d'après, ou quelque chose, n'est-ce pas, de spécial qui doit arriver. On comprend que ce temps est attaché en grande partie, n'est-ce pas, au divin. C'est un temps qui ne subit pas. Regardez ce qui se passe. Pierre dit ceci. Il dit, les prophètes des autres âges ont sondé les époques et les Écritures pour vouloir percer le mystère autour de la personne de Christ. Donc, ils voulaient percer le mystère. Mais il leur a été dit clairement que ce n'était pas pour leur génération. Ils se sont efforcés à comprendre le mystère. D'autant plus que Paul dans 1 Corinthiens dira que Jésus-Christ est le rocher qui marchait dans le désert, qui accompagnait le peuple d'Israël. Donc Jésus est ce rocher-là. Et ces prophètes d'autres temps, des autres dispensations, ont fait de ça un sujet de réflexion. Ils ont sondé les époques et les temps pour percer le mystère. Mais il leur a été dit, ce n'était pas pour eux. Malgré, n'est-ce pas, leurs investissements. Et contrairement justement au chronos, le temps métaphysique, il ne se calcule pas. Vous ne pouvez pas le calculer. Et d'autres, quand ils vont plus loin dans la définition, ils diront le temps métaphysique est associé, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu ou à l'influence d'une main invisible. C'est un temps, n'est-ce pas, qui agit sur l'homme, qu'il le veuille ou pas. Donc, c'est le temps de Dieu. C'est le temps d'un être suprême. C'est le temps justement d'une main qui est au-dessus de nos capacités. Alors que le chronos, c'est le temps humain. Un temps, c'est le temps que Dieu a créé aussi, dans lequel il est rentré pour, n'est-ce pas, mais pour amener l'homme à la compréhension des choses spirituelles ou des réalités spirituelles. Parce que si Dieu nous laisse dans le chronos, plutôt dans le temps kairos, on se perd. Donc pour nous amener à avoir une idée, n'est-ce pas, rapprochée du kairos, Dieu crée le chronos, le temps humain dans lequel nous vivons, un temps qu'on peut calculer. Et il prend ce temps pour agir. Donc lui qui est hors du temps chronos rentre dans le chronos comme Jésus. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 15 dit quoi? Mais Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né, le prototokos de Dieu. Mais on nous dira qu'il est, n'est-ce pas, avant la création. Mais pour que le texte de la sœur Marie, je crois Colossiens Actes chapitre 1er plutôt, 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dira justement que le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair, littéralement. Dieu s'est manifesté en chair quand? Dans le chronos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yeshua, n'est-ce pas, transporte Dieu dans le chronos, lui qui est le premier-né de la création. Il va naître d'une femme parce qu'il a été soumis au chronos. Il va évoluer dans le temps des hommes. Lui qui est né hors le temps des hommes. Maintenant, il prend une condition, n'est-ce pas, humaine. Il est influencé par n'est-ce pas, le temps humain. Et avec tout ce qui va avec, il avait peut-être soif. Naturellement, il avait soif. Il avait des malaises même. Il avait tout ce qui va avec. Parce que justement, ce sont les impératifs et les obligations justement du chronos. Et dans le chronos, il a grandi.
Luc chapitre 2, 52 dit, Jésus-Christ croissait en âge et en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Il croissait parce que la croissance est influencée par le temps. Et donc, Aion, plutôt le chronos, et, n'est-ce pas, le kairos, ils doivent être différenciés. Ce sont des temps très différents, très différents. Et le temps Aion nous parle très souvent, n'est-ce pas, de l'âge. L'âge, c'est pas ton âge que tu as. L'âge, on parle, n'est-ce pas, des époques, on parle des périodes. Quand on parle des 7 âges, par exemple, les 7 âges de l'Église, pour certains, il y a l'âge de l'innocence, l'âge de la culpabilité, l'âge de quoi, n'est-ce pas, du gouvernement mondial, l'âge du péché, l'âge du jugement, l'âge de la loi, et ainsi de suite, l'âge de l'Église. Ce sont des périodes, n'est-ce pas? Et alors que le temps Aion nous parle de l'âge, des époques, n'est-ce pas? C'est le temps cyclique, on dit c'est le temps du cycle. Et quand vous prenez par exemple votre cœur, regardez comment il bat, ça c'est Aion. C'est vrai qu'on trouvera le chronos, mais en fait, l'action qui revient sur elle-même après le même temps est classée dans le temps, n'est-ce pas, Aion. C'est pourquoi, Genèse 18, n'est-ce pas, mais on a dit à la femme d'Abraham, à la même époque, ce que l'ange nous disait justement ce jour-là, que l'époque qui nous accueille actuellement, ce temps qui nous accueille aujourd'hui, reviendra. Et c'est pourquoi ce temps est associé aux saisons, parce que les saisons effectuent le mouvement de quoi, avec le mouvement de rotation, de révolution, on vit les mêmes choses presque tout le temps. Et donc, on parle du temps Aion. Et donc, on posait une question très simple. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais, je raisonnais, je pensais comme un enfant. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. Maintenant que je suis grand. Donc, il nous montre justement qu'il est parti d'un point pour un autre. Mais est-ce que c'est le kairos qui a influencé la croissance de Paul? Est-ce que c'est Aion qui a influencé la croissance de Paul? Est-ce que la croissance de Paul a été influencée par le kairos? Le pasteur Frédéric a dit, c'est Dieu, hein, je crois, Dieu et l'homme, Dieu, le kairos et non, le kairos est en partie le kairos, en partie le chronos. Le Master a dit c'est le temps Aion. Alors, l'homme grandit où? Non, on prend le micro s'il y a une idée à partager. Selon moi, l'homme grandit au temps du chronos. C'est-à-dire? Je vais d'abord revenir sur la première question qui a été posée, si c'est possible de la réitérer. L'homme grandit dans quel temps? Le chronos, le temps de l'homme. Comment? C'est-à-dire? Il naît et grandit selon le temps de l'homme. Lorsqu'il nous-mêmes, on grandit dans quel temps? Nous-mêmes? Le chronos. C'est-à-dire? Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Je crois que j'ai lu ce texte avec les chantres il y a quelques jours. Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Je vais lire dans la Bible français courant. Il est écrit ceci: le 8e jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Je vais relire. Le 8e jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant.
on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Je vais faire simple. Jésus va au